Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on arrive au bout, enfin presque, parce que le 7e volet sort mercredi. Et du coup, forcément, on aura le droit à un steelbook en fin d'année. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'on est au mois de juillet. Hop, ouais, fin d'année, ça devrait être bon. Par contre, qu'est-ce qu'on aura comme steelbook? Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, donc, petit récap, après vous avoir présenté donc le steelbook de Mission Impossible 1, le steelbook de Mission Impossible 2, le steelbook du 3, le steelbook du 4. Je vais vous présenter aujourd'hui les steelbooks des 5 et 6. Alors, juste avant, comme d'habitude, petit tour sur les BO. Donc, Mission Impossible Rogue Nation, donc qui est le 5e volet. Donc, dans une édition La La Land, donc qui est limitée à je ne sais combien d'exemplaires, c'est pas indiqué. Très très bonne BO. Je reviendrai sur les films juste après hein, pour vous donner mon avis. Mission Impossible 6, donc Fallout. Excellente BO, celle-ci est vraiment top, elle fait partie des meilleures des 6 je trouve. La La Land également, La La Land Record, je ne sais pas si c'est encore dispo, c'est BO, regardez sur le net, celle-ci est en 2 CD, alors que celle-ci est en un seul CD. Nous voici avec le steelbook de Mission Impossible 5, donc Mission Impossible Rogue Nation, qui est pour moi le plus faible de tous. Voilà, c'est celui que j'aime le moins des 6, en tout cas, qui sont sortis jusqu'à maintenant. Il y a des bonnes choses, hein, je dis pas le contraire dans le 5, mais je le trouve trop fouillis. C'est trop long, je vais pas dire que c'est incompréhensible, mais c'est un peu trop le bordel dans ce film. Et du coup, je m'y perds, j'accroche pas. Je trouve que les scènes s'enchaînent sans forcément de cohérence. Bon, faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une seule fois, j'ai pas apprécié du tout, donc je vais sûrement le revoir là prochainement pour me refaire un deuxième avis, mais en tout cas à aujourd'hui, c'est celui que j'aime le moins. Allez, on va faire le tour du steelbook et puis je vais vous le déballer. Donc on a droit, comme sur les précédents, à la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Sur la version 4K Ultra HD, c'est de l'anglais en Dolby Atmos, du français, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol et du portugais en 5.1 surround Dolby Digital, donc 5.1 uniquement, si on peut dire. Sur le Blu-ray, c'est de l'anglais en Dolby Atmos, français, allemand, italien, espagnol en 5.1 surround. Voilà, donc c'est la même chose. Français, anglais, 4K Blu-ray, vous avez les mêmes pistes audio. Au niveau bonus, donc bien blindé comme d'habitude, hein, donc commentaire audio de Tom Cruise et du réalisateur, documentaire sur le sang-froid de Tom Cruise, allumer la mèche, les héros, Tom Cruise en attitude, mission immersion. Enfin bref, c'est bien blindé, il y a plein de choses, donc ça c'est vraiment top. Allez, je déballe le steelbook. Voilà, il est déballé. Déjà dans les commentaires, vous pouvez me donner votre avis sur ce 5e volet. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous allez voir le 7 au cinéma, là, quand il va sortir mercredi? Alors, ce Mission Impossible 5, donc comme tous les autres, on a un fond mat gris. Et on a un dessin qui est mis en place sur ce steelbook qui est plutôt pas mal, donc avec une finition glossy. Là, il prend beaucoup de place, je trouve, par rapport au précédent, hein, parce que toute la partie du bas est vraiment complète avec ce dessin en finition glossy. Donc il est pas mal, hein. Donc à chaque fois vous avez des scènes d'action qui sont reprises, vous avez tous les acteurs qui sont présents et un rappel plus ou moins de l'affiche originale, hein, comme on peut le voir ici. Hein, on voit vraiment Tom Cruise de profil comme sur l'affiche d'origine. Il y a juste une alternative au niveau de la mise en place des personnages. Sur la tranche, donc on a bien le titre, donc toujours Tom Cruise en premier, MI5 et Mission Impossible Rogue Nation, donc on a vraiment tout. Au dos, bon, on a ce fameux logo hein, qui est repris encore une fois, comme sur tous les steelbooks, avec éventuellement des couleurs alternatives au centre, donc rien de foufou. À l'intérieur, on a droit à 3 disques, donc ça va aller très vite, parce que comme à chaque fois, alors soit ils sont tout bleus, soit ils sont bleus, et il y en a un qui n'a rien du tout. Donc ici, on a le Blu-ray, là c'est la version 4K Ultra HD, et en dessous c'est le Blu-ray bonus. Donc voilà l'intérieur du steelbook, qui reprend encore une fois un élément qu'on a sur la face avant. Voilà, qui est assez pauvre, hein, en soi, ça fait vraiment peinture faite à la main. Et voilà le steelbook à plat, voilà, qui est dans la continuité des autres, hein, donc pas moche, pas dingue non plus, correct. Donc plutôt pas mal. On enchaîne avec le 6e, Mission Impossible 6, Mission Impossible Fallout, qui pour moi mon préféré.
jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que bien évidemment, en les revoyant, ça va peut-être changer, mais à aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur de tous. Vraiment des scènes d'action de dingue. Je pense que le 7e va mettre encore la barre plus haut, on verra bien. Mais en tout cas, à aujourd'hui, celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Hein. Donc donnez-moi votre avis également dans les commentaires sur ce film. Au niveau des langues, donc comme à chaque fois, on a la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Sur la version 4K Ultra HD, c'est de l'anglais en Dolby Atmos, et du français, espagnol, portugais en 5.1, ça rend Dolby Digital. Et sur le Blu-ray, c'est la même chose, hein, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a les mêmes pistes son, en tout cas pour l'anglais et la VF. Au niveau des bonus, donc bien blindé, encore une fois, commentaires audio, des scènes coupées, les coulisses du tournage, storyboard, enfin voilà, il y a une analyse de la musique de la course-poursuite, on verra ça. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Je vais enlever le flyer cartonné. Voilà, c'est fait. Donc, steelbook, encore une fois, avec un fond mat gris. Le dessin par-dessus en finition glossy. Voilà, qui est pas trop mal. Et vous voyez, hein, c'est encore une fois plus ou moins le rappel de l'affiche sur la face avant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les affiches d'origine, mais je trouve qu'en tout cas au niveau présentation, ça ressemble clairement à une affiche comme si c'était l'affiche d'origine, hein, avec cette présentation des personnages, quelques scènes d'action en dessous. Donc c'est vraiment pas trop mal. Hein. J'aimerais bien qu'il fasse le 7e dans cette continuité. Bon, je crains un peu le pire, mais bon, on verra bien. Sur la tranche, donc toujours Tom Cruise, MI6, Mission Impossible Fallout. Et au dos, encore une fois, ce fameux dessin, enfin ce logo plutôt, qui est le même hein, sur tous les steelbooks des Missions Impossibles, avec juste le fond des couleurs qui changent légèrement. À l'intérieur, donc là pour le coup, on n'a que du bleu. Donc on a un disque bonus derrière, on a le disque Blu-ray ici, et le disque en 4K Ultra HD là. Donc voilà, pas de surprise, hein, et pas de sérigraphie sur les disques. Et à l'intérieur, donc on a la scène du saut, donc qui est reprise uniquement à gauche, donc qui était déjà sur la face avant, mais donc qui est reprise ici, et de l'autre côté on n'a rien du tout, donc c'est tout gris. Et voilà le steelbook à plat, voilà, qui est pas trop mal, hein, enfin, qui est en continuité des autres, donc au moins on a 6 steelbooks vraiment cohérents dans la collection, en attendant le 7e. Donc voilà pour la présentation des steelbooks de Mission Impossible 5 et 6, donc Rogue Nation et Fallout. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces films, si vous les avez vus, de ces steelbooks, de cette collection de steelbooks. Est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous avez mis le nez dedans? Est-ce que vous êtes fait cette collection des 6? Donc on est bon, on est complet, on a fait les 6, on va attendre le 7e qui va être annoncé à mon avis très très vite, hein, parce qu'en général les steelbooks sont annoncés à peine le film sorti au cinéma, donc on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on aura un steelbook, deux peut-être, hein, il y aura peut-être deux possibilités, il y aura peut-être une exclue Fnac, à voir. En tout cas, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Si vous n'avez pas vu les présentations des steelbooks précédents, 1, 2, 3, 4, il y a les vidéos sur la chaîne, donc vous pouvez les voir. On se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.